On vous donnera l'impression d'être fou. On vous traitera de fou pour avoir des choses qui sont complètement normales. Et on vous traitera de fou pour essayer ou avoir essayé de contredire des choses qui sont complètement absurdes. Vous savez, aujourd'hui, si vous dites la vérité aux gens, la vérité qui est simple, vous leur dites, épousez une fille vierge, on vous traite de fou. Vous comprenez un peu? Épousez préférablement une fille vierge, on vous traite de fou. Pourquoi on vous traite de fou? Parce que la société est malade. On a normalisé la débauche. On a normalisé ces choses impures. Voilà pourquoi on te traite de fou. Quand tu dis épousez préférablement une fille vierge, les gens disent ah je te pensais plus intelligent. Ah je ne pensais pas que tu aurais dit une chose comme ça. Finalement, dans très peu de temps, vous verrez les gens dire quand vous dites il faut pas qu'il y ait papa, maman. Il y a des gens qui te diront ah je pensais que tu étais plus intelligent. C'est comme ça la destruction des mœurs. Vous savez, nos ancêtres n'étaient pas bêtes quand ils ont dit épouser une fille vierge. Il faut que la fille se marie jeune. Il faut marier la fille jeune. Jeune, ce n'est pas 14 ans, 15 ans, 16 ans. Non, à 20 ans, on est jeune. D'accord? 19 ans, on est jeune. Et on est déjà apte. Pourquoi on disait ça? C'est parce qu'on comprenait l'importance de la salubrité mentale et spirituelle. Épousez une fille vierge. Épousez une fille vierge parce qu'elle ne vous apportera pas de problème. Numéro 1. Elle ne vous apporte pas de problème. Une fille vierge n'a aucun problème. C'est comme un papier vierge. Si on te dit d'écrire ton livre dans un papier vierge ou dans un papier où il y a écrit, toi tu vas préférer quoi? Non. Écrivez votre histoire ou votre version de l'histoire. Il y a deux papiers. Il y a un papier vierge et un papier qui n'est pas vierge. Toi tu vas préférer quoi? Bon. Maintenant, on te dit non, puisque tu as préféré les papiers vierges, tu es fou. On te croyait plus intelligent. Il fallait prendre le papier là où on les a écrits. Si vous allez dans un marché ou dans un supermarché, pour ceux vous qui êtes tout ça, vous vivez en Europe, vous allez acheter un sandwich. Vous voyez ce sandwich ici, quelqu'un avait touché ça, il n'a pas aimé la déposer. Monsieur 2 a touché, il n'a pas aimé la déposer. Madame 3 a touché le sandwich, il n'a pas aimé la déposer. Monsieur 17 a touché le sandwich, il n'a pas aimé la déposer. Monsieur 83 a touché le sandwich, il n'a pas aimé. Toi, tu vas venir prendre le sandwich là, tu vas acheter, tu vas amener à la maison. Non. Le sandwich que monsieur 1 a touché, monsieur 2 a touché, monsieur 7 a touché, monsieur 12 a touché. Toi, tu prendras le sandwich là pour amener à la maison. Et si tu dis tu vas pas manger le sandwich, on veut te traiter de fou. Tu n'es pas intelligent. Non, on se dise la vérité. Vous voulez acheter une voiture. La voiture est là. On dit que cette voiture a eu 17 propriétaires. L'autre voiture coûte un peu plus cher. Mais il y avait personne. Ou la voiture vient clairement du truc. Quelle voiture aura probablement des problèmes ou qui décédera ou qui mourra, permettez-moi de casser le français, qui aura des problèmes probables très vite? Évidemment. C'est la voiture qui a été entre les mains des 17 propriétaires. Maintenant, dans cette société, on veut te faire croire que tu n'es pas intelligent. Ce n'est pas la virginité qui fait la femme. Qui vous a dit ça? Qui vous a dit que ce n'est pas la virginité qui fait? C'est la virginité qui fait la femme. Oui. Pourquoi? Ce qui est vierge est pur. Voilà pourquoi dans le temps, on prenait la fille et son mari, ils sont en mariage, ils vont dans leur chambre première fois, quand on sort, et puis les gens acclament. Pourquoi? Parce que la petite est vierge. Et puis on augmente. Pourquoi? Ils étaient pas bêtes. Vous n'êtes pas plus intelligent qu'eux. Une fille vierge n'a pas de problème. Vous verrez jamais une fille mariée vierge. Oh, ma famille me fait ça. Et la belle famille. Jamais de la vie, vous ne verrez ça. Vous ne verrez jamais une fille vierge avec des problèmes avec la belle famille. Jamais de la vie. Vous ne verrez jamais une fille mariée vierge avec des problèmes. Vous vérifiez ton téléphone. Jamais de la vie. Elle n'a jamais vécu ça. Elle ne connaît pas ça. Vous ne verrez jamais une fille vierge se dire pourquoi tu es bien en retard. Jamais de la vie parce qu'elle ne connaît pas ces histoires. C'est une personne pure. Je vous encourage, si vous pouvez, épouser une fille vierge. Si vous en avez la chance, si elle a encore 19 ans, je sais que c'est rare aujourd'hui, hein, mais si vous en trouvez, elle est encore à l'école, allez parler à la fille si elle est d'accord. À 19 ans, on est déjà intelligent à 20 ans. Parlez avec les parents, hein, voyez si c'est possible, réservez-la déjà pour quelques années. Hein, mais faites votre suivi. Du moment que vous l'entretenez, il n'y aura pas de souci. Donnez l'argent. Elle sait qu'elle a son mari, elle va pas s'embrouiller. Pourquoi on épouse une fille vierge? Quand vous épousez une fille vierge, elle n'a jamais de difficultés sexuelles. Ça ne marche pas. Oh, je n'arrive pas à me retrouver sexuellement. Vous ne verrez jamais ces genres d'histoires. Pourquoi? Parce qu'elle n'a connu qu'un seul homme de toute sa vie. Elle n'a pas d'élément de comparaison. Et vous verrez les femmes toxiques venir, ah, ce qui vous inquiète, c'est la comparaison. Non, on veut pas avoir une fille qui est passée A, B, 3, 7, 12, on veut pas ça. Ce n'est pas bien, ce n'est pas pur. On veut pas des sandwichs où tout le monde a touché. Oh non, il faut nous aimer comme ça. Non. Une fille vierge n'a pas de problème de se toucher elle-même. Ça n'a pas. Il y en a pas. Vous savez qu'il y a des femmes ici, elles ne peuvent pas faire un mois sans intimité. Il y a des femmes qui ne peuvent pas faire un mois sans intimité. Il y a même celles qui ne peuvent même pas faire une semaine. Elles doivent soit faire des histoires elles-mêmes ou trouver quelqu'un. C'est ça, c'est une vérité, hein. C'est entre nous. Je sais qu'ici en Afrique francophone, vous êtes des hypocrites tellement que des messages comme ça vous bousculent, ça vous trouble, ça vous dérange. Ce sont des messages vrais. Voilà pourquoi cette société est pourrie. Parce que la plupart des gens sont hypocrites. Vous ne parlez pas. Contraire à la communauté anglophone et d'autres personnes où les gens parlent ouvertement de ces sujets. Vous ne parlez pas de ce sujet, ça vous dépasse. Quand vous entendez quelqu'un, oh, je n'arrive pas à croire, oh, je n'en crois pas à mes yeux, il a pu dire ça, pourtant je le crois intelligent. Non, je suis plus intelligent que... Voilà pourquoi je vous en parle aujourd'hui. Oui, voilà pourquoi vous êtes là. Oui. Une femme qui n'a jamais connu d'homme n'a pas de problème sexuel. Oh, satisfaction, insatisfaction sexuelle, ça n'existe pas.
Pourquoi? Parce qu'elle ne connaît qu'un truc. Elle ne connaît qu'une seule chose. Ce n'est que cette chose, ce n'est que ça. Pour elle, c'est ça. Quand vous prenez quelqu'un, dans sa naissance, il a mangé les maniocs. Le matin, il mange manioc. À midi, il mange manioc avec arachide. Le soir, il mange manioc avec beignet ou avec haricots. Il va se plaindre, non, moi je veux qu'on me donne camembert. Non, parce qu'elle ne connaît que manioc. Oh, donnez-moi champagne. Non, elle connaît manioc. C'est manioc qu'elle connaît. Voilà pourquoi on mariait les gens jeunes. Dans toutes les cultures, vous voulez inventer votre culture où il faut vous épouser avec 30 hommes, clitomètre déjà pété. Non, dans toutes les cultures, on épousait les filles jeunes. Pourquoi? Parce que ces gens n'étaient pas bêtes. Même la dot. La dot, normalement, était faite pour la femme vierge. Oui. Beaucoup de gens payent la dot pour des choses usées. Ça va vous déranger, je m'en fous. C'est pour vous dire la vérité. Je suis en train de raviver, ranimer cette mentalité profonde de pureté. Les enfants sont détruits à 15 ans, 13 ans, 14 ans. Les enfants sont déjà détruits. Oh, je vais trouver un homme. Non, c'est maintenant qu'il faut trouver un homme. Quand tu es encore jeune, tu es encore petite, tu es encore à l'école, c'est là qu'il faut s'établir. Tu es droite, propre dans ta vie. Les gens qui n'ont pas connu beaucoup d'hommes n'ont pas des blessures. Vous ne verrez jamais une fille vierge et impolie. Il y en a pas. Vous ne verrez jamais une fille qui se marie vierge, irrespectueuse. C'est la fois dans les naissances. Il n'y a jamais ça. Et celles qui se fâchent sont des gens qui se reconnaissent. C'est comme si on parle d'un voleur. Ah, le voleur, il faut le tenir comme ça. Pourquoi tu parles de voleur comme ça? Tu n'as pas de respect. C'est un voleur. Pourquoi tu dis ça? Tu parles de odeurs. C'est parce que tu sais que tu pues. Pourquoi ça te dérange? Si ça te dérange, c'est que tu sais que tu pues. La dot était faite pour les vierges. Oui, je connais une culture ici même en Afrique australe. Si tu n'es pas vierge, on va pas payer la dot. Va seulement comme ça. Va seulement comme ça. La dot était faite pour les femmes vierges. Pourquoi? Parce qu'on avait compris qu'une fille vierge est une fille qui apporte des choses pures. Une fille vierge ne combat pas son homme. Une fille vierge n'est jamais en guerre. Elle cherche la paix. Elle est là pour être heureuse. Une fille vierge n'a pas connu des blessures. On comprend que les gens peuvent avoir des blessures. Mais les blessures peuvent être évitées. Et il est important que quelqu'un parle de ces sujets aujourd'hui. On vous parle souvent de « Oh, je suis né de nouveau. Oh, je suis devenu boss lady. » Moi, ce n'est pas ça que je dis. Moi, je veux que vous restiez d'abord tel que vous étiez. Je sais qu'il y a des jeunes filles qui me suivent. Ne prenez pas d'hommes. Ne prenez pas d'hommes, ne cherchez pas des copains. Parce que l'esprit de copinage, oh, c'est mon copain, c'est mon mec, c'est un truc étranger. Dans votre langue locale, comment on dit mon copain? My boyfriend, mon petit ami, c'est quoi? Dans votre langue, ça n'est pas, ça n'existe pas. Parce que ce n'est pas prévu. Et il n'y a pas ce qu'on appelle émancipation intime. C'est quoi cette bêtise? Quelle émancipation? Vous n'en avez pas besoin. La seule émancipation que vous avez besoin, c'est quand vous vous mariez à un homme, vous commencez à faire votre vie, vous faites vos enfants, vous évoluez. Vous avez votre entreprise ou peu importe. C'est ça l'émancipation. Je ne serai jamais adepte de la propagation de l'impureté sexuelle pour vous faire plaisir. Jamais. Jamais de la vie. Une femme qui a connu beaucoup d'hommes a potentiellement beaucoup de problèmes. Une femme qui a connu beaucoup d'hommes a potentiellement beaucoup d'expériences négatives. Une femme qui a connu beaucoup d'hommes, elle va d'abord commencer à te juger avant de te croire. Oh non, il fait ça. Pourquoi il venait en retard? Oui, parce que c'est son passé. Tu es en train de vivre les éléments de son passé. Et en réalité, scientifiquement parlant, quand quelqu'un a déjà été en toi, il y a son empreinte en toi pour le reste de ta vie. C'est scientifique, ce n'est pas moi qui l'invente. Bon, beaucoup ne lisent pas, vous ne pouvez pas savoir. Ces cellules marchent en toi pour le reste de ta vie. Vous parlez d'attachement spirituel. Il y a des attachements physiques, cellulaires, d'un monsieur qui a déjà été en toi. Pour le reste de ta vie. Si vous n'êtes pas informé, aisez-vous, allez sur Internet faire des recherches parce que vous aimez Google. Je sais que la plupart ne comprennent pas. Moi, je suis fort. Je suis un homme fort et on n'aime pas les gens comme ça, c'est clair. Mais les femmes bien aiment des gens comme moi. Des femmes qui se respectent aiment des gens comme moi. Des femmes qui ont des bonnes valeurs aiment des gens comme moi. Parce que j'ai dit les choses sans faire. Je suis pas politiquement correct. Je suis pas là pour faire plaisir à qui que ce soit. Je ne suis pas en train de vous pêcher, vous. Parce que je sais que vous êtes déjà... Je suis en train de pêcher vos petites sœurs, ceux qui sont derrière vous. De ne pas chercher les hommes. Cherche d'abord l'intelligence, cherche d'abord la capacité, cherche d'abord à évoluer, investis en toi-même, prie le Créateur qu'il te donne quelqu'un de bien avec qui tu feras la vie. Ah oh, ce garçon-là, il était toxique. Non, on n'a pas besoin de ça. Il y a beaucoup trop de malades dans nos sociétés. La famille est censée être simple. Papa, maman et les enfants. Vous évoluez dans votre vie. Ce n'est pas, mon passé. Je ne veux pas parler de... Pourquoi on ne peut pas parler de ton passé? Non, mais attendez. Quand tu peux acheter une voiture, on te dit non, on ne veut pas parler du passé de la voiture. Ça, c'était quel passé de la voiture, on ne peut pas parler? Attendez. Il faut que tu saches, la voiture, c'était à qui? Oh non! Les gens m'attirent, ne demandent... C'est ce qu'on appelle gaslighting. Oh, les gens m'attirent, ne regardent pas le passé de quelqu'un. Bon, écoutez, il y a des hommes qui ont été fabriqués pour ces femmes-là. Ce n'est peut-être pas vous, ce n'est certainement pas moi. Ok, il y a des hommes qui viennent te fabriquer pour ces femmes-là. Eux, ils ont été créés. Même les prostituées se marient, hein.
Mais ce ne sont pas les femmes de tout le monde. Les prostituées trouveront les hommes, un homme qui a été fabriqué pour ce genre de personnes. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'il est spécial. Ça veut dire que c'est un homme spécialement fabriqué pour prendre les prostituées et les aider. Il y a aussi des hommes qui ont été fabriqués pour prendre les femmes qui sont ou qui ont déjà été dans des expériences. Il y a des hommes qui ont été là, ils ont été créés pour les femmes qui ont eu 3 papas avec des papas différents. Ce n'est pas pour tout le monde. Ce n'est pas chaque homme qui épouse une femme qui a eu 3 papas, des 3 papas différents. Ce n'est pas insultant, c'est la vérité. Ok? Au-delà que ce soit un choix, c'est d'abord la vérité. Tous les hommes ne sont pas créés pour toutes les femmes. Comme toutes les femmes ne sont pas créées pour tous les hommes. Donc quand un homme dit « moi je ne veux pas de ça », il faut pas se fâcher contre lui parce que lui il veut pas de ça. Il n'est pas créé pour ça. Il y a des hommes qui sont créés pour l'élite. C'est la meilleure, la crème de la qualité. C'est pour eux. Il faut pas se fâcher quand tu n'es pas la crème, tu n'es plus là. C'était les choix que tu as fait. Personne ne t'a forcé. On pourrait comprendre celle à qui on a forcé. Pour la plupart, on vous force pas. Vous faites ça vous-même. Après, vous regrettez. Oh non, j'ai pensé qu'elle était mature. Quelle mature? Quand tu enlevais les habits, tu n'étais pas mature. Non, attendez. Nous prêchons la pureté. Vous n'avez pas besoin d'un copain si vous êtes jeune. Il y a des femmes bien qui ne sont pas vierges. Il y en a. Celles-là n'ont pas nécessairement été affectées par leur passé. Celles-là ont peut-être eu le temps de guérir de leurs blessures. Celles-là ont peut-être changé de cœur. Il y en a. Elles existent. Et elles méritent tout ce qu'il y a dans le monde. Mais ça ne vous donne pas le droit de venir dire « Non, toi, tu peux pas choisir ce qui est vierge. » Non, ce n'est pas ton droit. Ce n'est pas à toi de dire ce qu'on nous on peut choisir. Et ce n'est pas à toi de bloquer l'information en disant « Nous ne sommes pas matures. » Non, toi, tu ne qualifies pas. C'est pourquoi ça te dérange. Il y a les femmes bien. Il faut les aimer. Et ces femmes-là n'ont pas beaucoup de problèmes. Malheureusement, beaucoup de femmes qui ont beaucoup de problèmes dans le passé vont ramener sur toi, ils vont enseigner sur toi les blessures de leur passé. C'est ça qu'on essaie d'éviter. Malheureusement, quand tu épouses une femme qui a connu beaucoup trop d'hommes, elle va commencer toujours à te comparer avec ce qu'elle a eu dans le passé. Est-ce que ton truc là est comme le truc là dans le passé? Oui, c'est ça. Même parmi elles, elle te dira, je suis mariée, mais le garçon là, c'est qu'il me faisait. C'est ça. Vous comprenez? Malheureusement, quand tu prends une certaine femme, ce n'est pas toute, qui a déjà eu des enfants, d'accord? Elle ne pourra jamais t'aimer comme elle aimera son enfant. Et au-delà de l'enfant, elle ne pourra jamais t'aimer comme elle aime le père de son enfant. Et même si elle n'aime plus le père de son enfant, je te donne un exemple simple. Prends ce monsieur qui est le père de son enfant contre toi, qui a un combat, battez-vous, et tu commences à taper le papa de son enfant au point où tu veux le tuer. Regarde comment elle va réagir. Non. Tu épouses une femme qui a des enfants. Elle dit qu'elle n'aime plus le papa de ses enfants. Toi et le papa de ses enfants, vous avez un problème, il t'attaque, vous vous battez. Tu commences à taper le papa de son enfant jusqu'à ce qu'il veuille mourir. Regarde comment elle va réagir. Elle va venir t'arrêter. Si tu n'arrêtes pas de le taper, elle va te taper un truc sur la tête. Pour que tu arrêtes de taper le papa de ses enfants. C'est ça la vérité. Pour qu'une femme, pour la plupart des femmes, pour qu'une femme qui a des enfants commence à t'aimer comme elle aime le papa de son enfant, c'est quand tu as un enfant avec elle. C'est quand vous avez votre propre enfant qu'elle commence vraiment à t'aimer comme elle aime, parce qu'il y a l'égalité là. Mais ça, ce n'est pas notre sujet. Notre sujet d'aujourd'hui, c'est quoi? Garder la pureté. Le message est simple. Gardez la pureté. Si vous avez un choix entre une fille vierge et une fille qui ne l'est pas, je vous encourage, choisissez d'abord la fille vierge. C'est injuste, mais on s'en fout. Prenez d'abord la fille vierge. C'est comme les femmes. Quand on dit choisir entre un monsieur qui est bien situé en société, là, tout ce qu'il faut, et celui qui se cherche encore. Elle va d'abord choisir celui qui est situé. Elles vont vous dire, si l'amour, là, zéro, nada. Elle va d'abord choisir celui qui est situé. Lui, on va l'arranger, on va l'améliorer. Celui-ci, ici, c'est trop compliqué. Choisissez d'abord une fille qui n'a pas connu d'homme. Si vraiment le Saint-Esprit descend, bon, alors là, peut-être prenez l'autre, parce que c'est vrai. Encore une fois, il y a des filles bien qui ont connu des hommes. Mais elles n'ont pas connu 17 hommes. Non, non, non. Des filles bien qui n'ont pas connu 13. Non, 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 non. C'est très peu. Mais elles sont là. Elles sont peut-être pas vierges, mais elles sont bien. La dot, c'était fait pour les femmes vierges. Que ça vous fâche, ça c'est votre problème et votre passé. Moi, je m'en fous. C'est ça la vérité. Ce n'est pas moi qui le dis. Allez vérifier dans votre culture, on vous dira. Dans votre culture, on a interdit ce que vous avez fait. Ce n'est pas moi qu'il faut juger votre culture. Je ne fais que ramener la culture. Il est important ici de comprendre. Je ne m'attaque pas aux femmes qui ont connu les hommes. Je ne vous connais même pas. Je n'ai même pas envie de connaître beaucoup. Je vous salue. Je ne vous connais pas. Je n'ai pas vous. Seulement mon message est clair. Si un jeune homme est encore jeune, il vient de réussir dans sa vie, il n'a pas de problème. Pour éviter des problèmes, cherchez une fille qui n'a pas connu beaucoup d'hommes. Ou préférablement une fille qui est encore vierge. C'est encore mieux. God bless.